Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nico63. Aujourd'hui, on est là pour faire un petit essai de ma nouvelle moto, la XTZ 660 2008. Allez, c'est parti, on va voir avec vous en détail qu'est-ce que la XTZ. Donc la 600 XTZ verra le jour dans les années 80 pour remplacer la 500 XT. Grandement inspirée des motos du Paris-Dakar, cette XTZ sera dans un premier temps un monocylindre 4 temps refroidi par air d'une puissance d'à peu près une quarantaine de chevaux. Puis au fur et à mesure des années, on va doter la XTZ d'un petit peu plus de compléments. À partir de 86, on va lui mettre un démarreur électrique. Fin des années 80, début 90, on va lui changer sa tête de fourche par une forme un peu plus connue qui se rapproche plus de celle-là, avec une bulle et avec ses deux feux. Voilà, qui vont venir tout droit inspirés du Dakar. À partir de l'année 91, la XTZ 660 du coup va faire son apparition. Je rappelle qu'au début c'était qu'une cylindrée de 600 cm3, mais à partir du coup de 91, la 660 fait son apparition. Puis la Ténéré ne va pas grandement changer. Elle va évoluer grâce à son engagement dans les compétitions suite à des nouvelles réglementations sur le Dakar. Ils vont sortir la 660 XTZ R. Voilà, pour répondre à la nouvelle réglementation. Et ensuite, elle ne va vraiment plus avoir de gros changements jusqu'à cette forme-ci, la XTZ 660 de 2008. Voilà, sur cette XTZ de 2008, on va retrouver un monocylindre de 660 cm3 à refroidissement liquide, avec un simple arbre à cam en tête et 4 soupapes. Il va développer à peu près une puissance de 48 chevaux. On va retrouver toutes les caractéristiques d'un mono basique, c'est-à-dire un embrayage à bain d'huile, une boîte 5 vitesses et sur la version 2008, c'est plus comme sur les anciennes, ce n'est plus un carbu, mais c'est un système à injection. Au niveau de la partie cycle avant, on va retrouver une fourche télescopique d'un diamètre de 43 mm avec un débattement de 210 mm. La Ténéré du coup c'est doté à l'avant maintenant d'un système de freinage à double disque en 298 mm avec deux étriers, deux pistons. Voilà, et pour vous dire, franchement, ça freine vraiment super bien. On va retrouver une roue avant en 21 pouces comme sur la plupart des trails, montée en 90 par 90. À l'arrière, on va retrouver un bras oscillant avec un mono amortisseur monocross réglable en précharge et avec un débattement de 200 mm. Alors la moto à elle-même va faire un poids de 183 kg à sec. On a déjà un réservoir, je crois, d'à peu près 23 litres. Donc si on rajoute avec les fluides et tout, je pense qu'on va tourner autour des 210-215 kg tout plein fait. Et on va se retrouver avec une hauteur de selle de 895 mm. Donc là, moi je fais 1,80 m. Je vais vous montrer ce que ça fait quand je monte dessus. Donc voilà, avec 1,80 m à peu près, j'ai mes deux pieds au sol, mais je suis quand même un peu... Alors le pantalon me gêne un petit peu, malgré qu'elle soit très très fine au milieu. Comme moto, elle a vraiment une taille de guêpe ici. J'ai une bonne pointe de pied au sol, mais je n'arrive pas à mettre à plat mes deux pieds. On va voir un petit peu plus les détails sur la mienne. Ma 660 à 46 000 km. Bon, c'est des moteurs réputés fiables et costauds, il n'y a pas de souci, ça peut encore faire facilement le double. Ensuite, on va avoir les protège-poignets, donc qui ne sont pas des protège-poignets en plastique. Voilà, on a juste ce petit bout là qui est en plastique pour protéger du vent. Tout ça, c'est un espèce d'alliage, je ne sais pas ce que c'est, un espèce de plastique très très dur qui va permettre de bien protéger en cas de chute. Ensuite, j'ai aussi une protection du phare avant. Donc ça, on avait le choix, soit une grille, soit un plexiglas. Donc là, moi, c'est un plexiglas. Donc en fait, là il y a une espèce de protection ici parce que apparemment les protège-paniers venaient taper contre la bulle et ça gênait. Et en fait, moi je vois pourquoi il a mis ça. J'ai commencé à les défaire et en fait, ici normalement il y a une petite excroissance encore de la bulle et elle a été coupée en fait. Voilà, c'est pour ça que quand je cherchais des bulles hautes, je me dis mais c'est bizarre, elles n'ont pas cette forme ici. Bon, c'est vrai que ça choque pas du tout sur la forme avant, ça me gêne pas. Bon, par contre ça, je trouve ça horriblement moche et il y a d'autres choses qui existent en caoutchouc super noir et et plus fin, parce que ça c'est un peu cochon. Donc on va refaire tout ça, c'est qu'un petit détail. Ensuite, on a ce fameux anneau ici. Alors pour moi, je pense que c'est fait pour pouvoir tirer la moto quand elle est embourbée dans la boue, etc. Un anneau de traction. Et en option, je vais du coup aussi, donc j'ai toute la bagagerie comme je vous ai dit, donc ce qui inclut
Voilà, toutes les arceaux à l'arrière. Voilà. Et pareil, ces plastiques là ils vieillissent super mal. Alors normalement ils sont gris comme ça, ceux-là ils ont très bien vieilli, il n'y a pas de souci. Mais alors ceux à l'arrière, ils étaient gris, dès que je mettais un coup d'ongle ils se rayaient tout de suite, et ils étaient très abîmés. Et là du coup j'ai passé en fait un petit coup de noir dessus, un petit après poncé, et puis un petit coup de noir. Et du coup ça fait pas trop mal. Mais bon, moi comme je suis un peu maniaque, et ben tant pis, je vais me racheter quand même les deux plastiques parce que j'aime bien quand tout est d'origine. Et bon, c'est deux prix, je crois que c'est 40 € un des plastiques. Donc les deux, il y en a pour 80 €. Voilà. Mais bon, tout de suite, ça fait l'affaire. Hein. Pas de souci. Au niveau du tableau de bord, c'est assez simple. Hein, on va retrouver ce qu'on retrouve sur toutes les motos avec un guidon vraiment assez épais. Je pense qu'il est pas d'origine celui-là. Je vois ProTape, ça c'est pas un guidon d'origine Yamaha. On va retrouver tout ce qu'on retrouve sur les commodos de basique aux autres motos. Démarrage donc électrique, coupure, etc. Les clignotants, les phares. Et ça faisait longtemps que je l'avais pas eu sur une moto, les warnings. Il a été rajouté du coup des poignées chauffantes. Donc ça c'est plutôt cool. Moi je m'en sers très souvent de la moto. Franchement ça chauffe vraiment bien. Je me mets vraiment qu'à 50% même avec les gants d'hiver. Sinon à 75 j'ai essayé quand il faisait froid, mais c'est vraiment trop chaud au bout d'un moment. Et ça combiné du coup en fait aux protections mains qui vont couper un petit peu du vent, c'est vraiment génial. On va retrouver aussi du coup, comme j'ai dit, ce petit feu déjà montré à LED derrière que je trouve assez sympa, qui éclaire plutôt bien. On est bien vu avec celui-là et surtout au freinage. Il faut savoir que ces pots c'est un fake, hein. Ça là c'est du plastoc et ça c'est du plastoc. Tout simplement parce qu'il y a une énorme gamelle en fait dessous. Je sais pas si on va voir, voilà. Donc le pot en lui-même, les deux pots sont réunis. Voilà, ça fait vraiment un gros silencieux ensemble. Et un abonné m'a dit que ça faisait à peu près 11 kg. Donc c'est vrai que c'est un gros truc. Mais je sais pas si je vais le changer. Apparemment on peut le changer. Voilà, il y en a qui l'ont fait. Il faut quand même compter, je pense, avec les frais de port et le pot, entre 250 et 300 € pour mettre... alors c'est pas de l'Aro, je sais plus ce qu'il avait trouvé. Voilà. Mais cette moto là, pour répondre aux normes anti-pollution, eh ben, il y a une espèce de bride, ou je sais plus là, il y a une espèce de bride en fait dans la boîte à air, si je dis pas de bêtises, de ce que j'ai vu sur les forums, qui fait que même avec les silencieux d'origine, en fait, elle a tendance à pétarader. Donc j'ai peur qu'avec des pots non d'origine, ça soit vraiment trop brillant. Je trouve que déjà ceux-là, pour des pots d'origine, ça fait un petit peu de bruit. Donc tant pis, je pense que je vais garder ceux d'origine. Esthétiquement ça me gêne pas du tout, mais à voir avec le temps. Je vais venir du coup rajouter les crash bars JV, et j'ai commandé aussi, et je vous ferai le test de nuit, les feux additionnels. Voilà, j'ai pris du petit moyenne gamme. On va dire j'ai commencé à taper dans le moyenne gamme. J'avais peur vraiment de taper sur quelque chose de trop peu cher, et puis fallait pas que ça tire trop sur la batterie parce que les régulateurs sont fragiles sur ces motos, en fait sur la plupart des motos qui ont les silencieux qui passent sous la selle, Dominator, GS, Aprilia, Pegaso, etc. La plupart des régulateurs n'arrivent pas à refroidir correctement et finissent par claquer. Voilà, donc le but c'est d'essayer de passer petit à petit la moto sur des LED qui vont moins tirer sur la batterie, déjà qu'il y a les poignées chauffantes, pour pouvoir ainsi préserver aussi le régulateur. Sachant que à l'avant là, les feux, franchement c'est vraiment de la daube. La nuit on voit pas grand chose, et les feux additionnels sont vraiment presque essentiels sur cette moto. On voit mieux en feu de croisement qu'en plein phare, parce qu'en fait les pleins phares ils vont éclairer loin, mais ils vont se couper, ils vont plus éclairer devant, et le feu de croisement ils vont éclairer bien devant, donc c'est plutôt cool, mais on voit pas ce qui arrive vraiment de loin. Voilà. Mais ça, tous des petits changements, toutes des petites vidéos qui vont être faites. Voilà, pour vous montrer l'amélioration de ce trail. Allez, c'est parti, je vais vous faire un petit test routier et un petit test chemin. Je vais pas vraiment aller trop dans les chemins avec ça. Ne m'en voulez pas tout de suite parce que je suis pas équipé avec les pneus, j'ai pas encore mes crash bars et je suis pas non plus hyper doué voilà, en off-road. C'est pour ça que j'ai choisi cette moto, pour pouvoir m'initier. C'est parti. On va se faire un petit test.
je vais pas aller faire du gros off-road du tout, hein. Je prends vraiment du petit chemin roulant, de la balade pépère, hein. Je crois que même avec une routière on pourrait passer. Parce qu'il a bien plu, il a bien gelé et j'ai peur de me retrouver dans des endroits un petit peu en fait, voilà, comme ça, gadouilleux, avec des pneus en fait pas du tout adaptés. C'est ce qu'il est en train de se passer tout de suite. Et la GoPro vient de me lâcher. Ici, pourquoi? Je sais pas. Je viens de me mettre dans une galère parce que j'ai pas du tout les bons pneus, les bonnes chaussures. Et là, je suis sur une bouillasse. Je vais me casser la figure. Je vais me casser la figure. Je vais me casser la figure. Ça prouve bien du niveau que j'ai. Ça prouve bien du niveau que j'ai en trail, hein. Je sais pas si on voit. En fait, la terre elle a gelé et là il fait doux, du coup tout est parti. Et avec mes pneus là, c'est vraiment pas le must du tout. On va essayer de partir un peu par là pour voir, sans se mettre dans de mauvais draps. Donc déjà, première sensation, debout, franchement, je vais vous mettre la cam un petit peu plus par là. Voilà. Oh là là. J'ai pas du tout les bons pneus, hein. Je vais me la coller. Bonne grosse ornière. Franchement, la position debout, elle est vraiment agréable, hein. En fait, le guidon est assez large. On est très bien placé au niveau des commandes. Alors, est-ce que je continue? On va se faire une petite plantade en direct. Je sais que ce chemin ressort, mais je sais pas l'état. Donc il y a un petit tapis de feuilles. Hop. Mon Dieu. Je me suis mis dans une et cette GoPro me lâche. Probablement, le début du test commence bien dans les chemins. J'ai absolument pas les bons pneus et c'est gras de chez gras. Voilà. Ah, et j'ai la GoPro qui arrête pas de couper, on sait pas pourquoi. Dans les feuilles humides ici. On va y aller tranquillement, la moto derrière. Voilà, ça c'est ce que je voulais pas faire. Donc là on va la remettre droite. Quitte à la faire tourner comme ça doucement, hein. Ah punaise. Putain, je vais jamais arriver à faire mon test. On va mettre un peu de poids sur l'arrière. Allez, ça grimpe. Allez, allez, allez. Il faut ça grimpe. Voilà. Et là, ça coupe aussi. Caméra. Voilà. Je sais pas pourquoi, la GoPro est en train de me mettre ça et en train de me lâcher. C'est donc vraiment dans des moments comme ça, là, ça te rend rageux. Et voilà, je sais pas. Elle veut pas filmer plus de temps, là. Je suis en train de me mettre dans... Je sais pas du tout comment ça va rendre à la caméra. Ah là là, putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Heureusement que j'ai pas été m'engager plus loin. Donc voilà, désolé hein, pour la partie off-road. Hop, on va poser les pieds, on triche. Mais j'ai pas du tout les pneus adaptés à la situation. Voilà. Oups là. Du coup, j'ai pas envie de me mettre au tas avec la moto tout de suite, hein. C'est un peu tôt, ça fait 2 semaines que je l'ai. Et là on est sur un chemin de terre bien plus roulant. Et voilà, et vraiment cette position là debout est très agréable. Franchement, bon là j'ai le soleil en pleine poire, hein. Je suis désolé pour la Sony. Mais voilà, quand on est aux commandes de cette moto, on sent qu'on va partir faire de l'off-road, enfin en tout cas on a envie. Hein.
qu'elle a une taille assez correcte devant, ce qui permet de nous abriter en fait les os et les cuisses derrière, et derrière le réservoir, et de bien pouvoir, en fait, ça s'appuie vraiment juste après le réservoir, et de bien pouvoir serrer la moto. Et c'est cool. Franchement, c'est pas mal. Je pense que ça doit vraiment aider quand on est en partie off-road. Hop. Alors c'est assez linéaire en haut, mais en bas c'est vrai que ça cogne un peu. Faut pas hésiter franchement à jouer de la boîte, à tomber du rapport. Parce que sinon en bas quand même le moteur a tendance à cogner. Avec un poste de pilotage comme celui-là, moi j'aime bien toutes mes motos, j'ai mis des postes de pilotage assez larges dessus. Et voilà, ça nous donne un bon bras de levier. Et c'est vrai que c'est pas mal avec cette position là. J'ai pas les bras tendus, je suis pas trop là, je suis bien au milieu, je suis pas trop sur l'avant. Alors franchement j'ai un peu l'impression presque d'avoir un super mode entre les mains. Oh là là là. Qu'est-ce que c'est cool. Olé, petit dérapage du frein arrière. Avant d'entrer en virage. Allez, le pneu un petit peu gras encore. Ça a glissé. Je vous dis, hein, une conduite de super moto. Je vais vous faire le petit demi-tour. Alors là, je sais pas si vous voyez. Bon, ça braque bien. Et en fait, ça braque bien parce que simplement, voilà. En fait, l'ancien, enfin même, je pense que, voilà. Parce qu'en fait, la bulle a été coupée ici, ce qui fait que, du coup, ben, on a gagné en rayon de braquage. J'ai des protections de main qui viennent plus cogner. Allez, c'est parti. Un bon freinage. On cale pas, ça freine plutôt bien. Le frein avant fait bien son boulot, il met bien en confiance. Le frein arrière a tendance un petit peu à vouloir bloquer quand même, il faut pouvoir le doser. Tout à l'heure je me suis fait un petit peu surprendre. Bon, j'ai vraiment pas de chance hein, pour ce test entre le plantage dans la boue et puis la jante. Et je viens de voir, alors ça va pas mettre du tout la moto en valeur. Enfin, c'est pas la moto, c'est le top case. Mais alors, il y a la serrure qui s'est barrée. Donc, je vais vite essayer d'aller voir le chemin. J'ai pas fait un gros chemin si je la retrouve. Je crains un peu, j'ai pu l'ouvrir en fait avec un tournevis, un carré. Voilà, ça fait plaisir. Heureusement, j'ai pu ouvrir parce qu'il y avait tout mon matos vidéo dedans. Bon, vous avez pu voir que c'est une petite moto tranquille. Voilà, ça a pas c'est un petit peu de couple, mais gentil. Ça pousse pas énormément, mais c'est plutôt très agréable à rouler. Ergonomiquement, c'est une moto que j'adore. Voilà, j'espère vous faire suivre tout ça au quotidien sur ma chaîne en allant faire quelques road trips et quelques rallyes et au moins un rallye moto cette année. C'est mon objectif 2020, essayer d'aller faire un rallye moto, j'espère pour la fin de l'année. Je vais assez rapidement, vraiment je le dis, mais il faut vraiment que j'investisse là sur une caméra. C'est un budget, faut que j'y regarde, mais normalement ça devrait être bon dans les prochains jours. Va suivre très prochainement le montage de mes crash bars que je vais recevoir, et puis on va faire aussi le test de mes LED que j'ai commandé. Merci de me suivre, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. À la prochaine, bye bye.